Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. C'est fou le nombre de crimes maintenant, de crimes graves qui sont commis par des mineurs. Et là, pas seulement ici, aux États-Unis et en France. Je lis plein de textes en France aussi en disant qu'est-ce qu'on devrait faire. Est-ce qu'on devrait accorder, là, donner des peines plus graves aux mineurs? Écoutez, dans une recension qui a été faite par le Journal de Montréal ce matin, on apprend que 38 adolescents auraient été mêlés à des crimes violents depuis septembre partout au Québec. 3 mineurs qui ont été attrapés peu après avoir tiré sur une maison de Mascouche. Un mineur qui est accusé de proxénétisme sur une ado de 13 ans. 2 adolescents qui ont été arrêtés après avoir proféré des menaces de mort. Un jeune de 16 ans accusé de meurtre après un conflit dans un parc à Terrebonne. Un ado de 16 ans qui a allumé un incendie dans un restaurant à Saint-Lambert. Un jeune de 16 ans qui aurait poignardé un autre individu qui se rendait au cinéma, etc., etc. Comment ça se fait qu'il y a autant de jeunes qui commettent des crimes aussi graves? Et qu'est-ce qu'on devrait faire avec eux? On en parle avec M. Paul Langevin, qui est psychologue et ancien intervenant à la DPJ. M. Langevin, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là soient de plus en plus violents? C'est sûr que c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs et l'augmentation, là, on la voit depuis plus de 10 ans. C'est toujours en croissance. Premièrement, moi, j'associe ça beaucoup au manque d'encadrement. Oui. Souvent, et c'est pas de la faute des parents, bien souvent, mais les parents sont très occupés. Souvent, ils ont 2 jobs. Des fois, où ils travaillent plus longtemps, sont pris d'un transport. Il y a plein de facteurs et que les jeunes sont plus laissés à eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. À l'école aussi, parfois, il manque d'encadrement aussi. Donc, quand on accorde bien nos jeunes, qu'on surveille bien jeunes, il y en a, mais il y en a moins. Et les groupes repèrent vite ces jeunes-là qui sont laissés à eux-mêmes et leur font miroiter toutes sortes de choses. Parce qu'une donnée bien importante, Richard, qui est important, là, le cerveau humain, pour la maturité, finit de se développer à 25 ans. Donc, à 12, 15, 16, 17, souvent les parents me disent « Ouais, il n'est pas mature. » C'est tout à fait normal. Et on donne des fois des grands pouvoirs à des jeunes qui n'ont pas de maturité. Donc, c'est pour ça qu'on voit des accidents graves, des choses qui sont graves, parce que les jeunes n'ont pas fini de maturer. Et c'est prouvé scientifiquement. Là. Ça se termine à l'entour de 25 ans, puis par la suite, on continue quand même à évoluer. Et quand on demande à un jeune de 14-15 ans de réfléchir, ils sont pas capables. Puis quand on fait juste miroiter un 100$, pas plus que ça, là. Et lui, là, c'est une fortune pour lui. Fait que le jeune se laisse embarquer, puis oui, il va faire ce qu'on appelle des choses qui n'ont pas de bon sens, et la violence. Hein, c'est assez incroyable. Ben, ils veulent tout de suite. C'est ça l'affaire, là. Tu sais, la notion d'attente, la notion d'effort, la notion que tu travailles fort, puis un jour, tu vas réussir, tout ça. Ils veulent tout de suite, instantanément. Oui. Et c'est un peu la génération des parents en ce moment actuel. Ils donnent tout à leurs enfants. Moi, je le vois, psychologue, dans mon bureau privé, puis je dis aux parents, non, là, vous lui donnez pas ça. Ah oui, comme ça, j'aurai pas de trouble à la maison. C'est pas parce qu'on donne quelque chose à un jeune qu'on n'aura pas de difficulté. Au contraire, le jeune prend pour acquis qu'il peut tout avoir et ce n'est pas le cas. Et dès qu'on essaie de lui mettre une limite, là, il décroche, il s'en va ailleurs, il veut plus parler à ses parents, puis là, il va trouver réconfort. C'est des personnes qui sont pas le fun. Là. Puis vraiment. Exactement. Là, et Paul Langevin, je pense qu'un jeune qui est en construction, un jeune garçon, a besoin d'un modèle masculin. Puis là, il y a eu des études, traitez-moi pas de racistes, les gens qui nous écoutent, là. Il y a eu des études dans certaines communautés culturelles au Québec. Il y a certaines communautés où les pères sont moins présents. Paul Langevin. Ça arrive, les pères sont pas là. Et le jeune, il a besoin d'une figure masculine forte. Puis ça va être quoi? Ça va être le chef de gang qui va remplacer la figure paternelle. Il y a ça aussi.
Effectivement. Et c'est pour ça que je vous parlais d'encadrement tantôt. Puis on parle des jeunes garçons, mais regardez, vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes filles Ben qui se oui. battent à l'école, qui commencent à avoir des comportements. C'est comme, puis l'autre facteur qui est bien important, on parle des jeunes, tout ça, les réseaux sociaux. Et ça, là, le phénomène est assez important. Les jeunes, le mot, c'est juste, j'ai juste le mot craquer. Ils se craquent les autres mêmes sur les réseaux sociaux. Et pour un jeune, de se faire dire, t'es pas game, t'es pas capable, moi, je suis capable de faire ça, ben, eux autres, là, c'est assez pour qu'ils se mettent au défi de le faire. Et on l'a vu, là, pour rentrer dans une gang à Montréal, si tu vas poignarder un autre jeune, ben, tu vas être le king. Ils choisissent au hasard, ce qui a aucun bon sens. Puis ils seront pas plus acceptés. Mais c'est parce que les têtes dirigeantes de ces gangs-là, là, c'est toutes des gens qui ont au-dessus de 25 ans. 25, 27, 28. Ils recrutent des jeunes parce que c'est beaucoup plus facile de les manier puis de leur faire ce qu'ils veulent. Ben oui. Et Paul Langevin, on dit tout le temps, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Il faut voir aussi qu'est-ce qu'on envoie comme image aux jeunes. Qu'est-ce qu'on envoie comme image dans notre société de consommation puis tout ça? Quand tu es riche, quand tu as un gros char, tu es respecté. Soudainement, les gens te respectent. Alors que si tu es un travailleur qui va dans une usine, on te respecte pas. Tu es respecté quand tu es riche. Les jeunes comprennent ça rapidement. Oui, puis ils naviguent avec ça. Ils sont ceux qui ont raison en plus. Ce qu'ils savent pas, probablement, il y en a qui sont riches, mais il y a des gens qui ont des grosses voitures, des grosses maisons, qui sont vraiment beaucoup endettés. Et ça, mais ça, les jeunes, ils le voient pas. Quand les autres, ils arrivent à un 100$, un 500$, un 1000$, ou m'aller magasiner avec toi, m'a t'acheter des vêtements, m'a t'acheter des choses. Les autres, là, c'est incroyable ce que ça peut le faire dans le cerveau. Ben, puis sais, depuis la... Ils regardent oui, sur les médias pandémie, sociaux, ils regardent sur les médias sociaux, puis ils voient des gens très, très riches qui filment leur collection de Ferrari dans leur garage, où ils ont 15-20 Ferrari, puis ils montrent ça à tout le monde. Regardez comment je suis riche, puis tout ça, bling, bling. Certain que le jeune, il dit, moi, j'en veux des comme ça. Ben oui, puis ils en veulent, puis des fois, ils leur donnent accès à des choses qu'ils n'ont même pas le droit. Il y a des jeunes, puis je le sais au centre jeunesse, j'ai des gens qui travaillent là, tu parlais de Ferrari, il y a des jeunes de 14-15 ans, ils leur permettent, ces gangs-là leur permettent de conduire une voiture. Ah oui, on paiera ton ticket. Voyons, c'est pas comme ça, la vie. Et là, c'est là que ça prend un bon encadrement, de s'asseoir avec son jeune, de s'asseoir, puis de prendre le temps de discuter avec lui et de regarder ce qu'il fait dans la vie. Tu sais, il y a des barèmes, les notes scolaires, la présence à l'école. Quand à 14 ans, tu manques la moitié de tes cours, il y a un problème. Hein? Ben oui. Le soir, quand tu as 13, 14 ans, il est rendu 10 heures le soir, puis tu n'es pas chez vous, il y a un problème. Mais ça, les parents, souvent, ils ne veulent pas le voir. Ils mettent la faute sur qui? Sur l'école. Moi, j'entends tellement ça souvent. L'école n'encadre pas mon jeune. C'est pas à l'école d'encadrer ton jeune. Ben exactement. C'est à toi d'encadrer. C'est à toi de l'encadrer, tout à fait. Là, je suis mêlé parce que je me dis, j'ai pas fait ma tête là-dessus. Là. Est-ce qu'on devrait donner des peines plus sévères? D'un côté, je me dis, c'est des crimes extrêmement graves. Il faut envoyer un message clair que ces crimes-là, ça n'a pas de bon sens, c'est pas acceptable. Ça. De l'autre côté, comme vous m'avez dit, je me dis, un jeune, c'est facilement manipulable. C'est-tu vraiment de sa faute à lui? Peut-être qu'on devrait donner des peines sévères aux adultes qui attirent ces jeunes-là puis qui les manipulent, comme vous le dites. Là. C'est eux autres qu'on devrait envoyer en prison. Ben, moi, je pense que les peines sévères doivent être, oui, aux adultes, oui, aux chefs de gang, oui, à tous ces gens-là qui les recrutent, premièrement. Mais on peut pas laisser passer que quelqu'un, un jeune qui poignarde un autre jeune, il doit avoir une peine sévère. Mais, il y a un mais à ça. On doit reculer, et ça, ça fait partie du gouvernement, de tout ce qu'il y a de système de santé. On doit absolument faire de la prévention dans les écoles. Premièrement, expliquer la loi, expliquer qu'est-ce qui va arriver. Les jeunes, ils savent, là. Quand on l'explique, là, ouais, t'as peu, là, c'est bien beau ton histoire, mais là, tu as 12 ans et plus, tu es responsable de tes gestes, tu peux subir des sanctions. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, repérer les jeunes qui sont en difficulté. Et tu l'as dit tantôt,
lui mettre un soutien. Donc, dans les écoles, puis là, mon Dieu va dire, ouais, mais on n'a pas de ressources. Ben, c'est au gouvernement d'en donner des ressources quand on voit ça. De mettre de l'argent pour avoir des intervenants, que ce soit social, psychologues, qui vont intervenir auprès des jeunes en difficulté, puis qui ne feront pas 56 000 autres tâches. Nous, effectivement. Des jeunes, puis on les accorde, on les suit. Vous savez, là, ils ont enlevé les cellulaires. À partir de septembre, ils les ont enlevés. Et là, ce qu'on a vu, là, même des parents chialaient que ça n'avait pas de bon sens. Oui. Là, on a vu le bienfait. Hein? Les écoles, les jeunes se sont mis à se parler entre eux autres. C'est parfait. Mais il y a un 10 ou 12% que sur l'heure du midi, l'école n'a aucune idée de ce que les jeunes s'en vont. Non, ils veulent le cellulaire, ils sortent de l'école, puis là, ils partent. OK? Mais là, c'est à l'école des encadrés. C'est aux parents de dire, hey, tu t'en vas où sur l'heure du midi, toi? Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Et je vous le dis, il faut poser des questions aux jeunes. Moi, j'ai été de loin puis impliqué quand il y a eu un triple meurtre à Trois-Rivières et j'ai toujours été surpris quand le père d'un des attaquants qui a tiré sur des gens, le jeune est passé avec une poche de hockey à 6h30 le matin devant lui, puis le jeune ne joue pas au hockey, puis il n'a jamais demandé à son jeune où il s'en allait. C'est incroyable. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Et Paul Langevin, en terminant, oui, des intervenants, mais en même temps, les jeunes aussi n'ont pas confiance aux adultes. Puis quand les adultes leur parlent, ça leur passe 25 000 pieds par-dessus la tête. Ce serait le fun qu'il y ait des programmes où des jeunes qui ont déjà fait de la prison, qui sont allés dans des gangs, qui s'en sont sortis, parlent à d'autres jeunes en disant, écoute, moi, là, je suis allé là-dedans. Moi, j'étais comme toi, là. J'en voulais des chars, puis j'en voulais des filles, puis tout ça. Puis ça a été une erreur monumentale. Je me suis fait manipuler, puis fais pas comme moi, que ce sont des jeunes qui parlent à des jeunes. Tu as tout à fait raison. Puis ce qui serait important aussi, tantôt on parlait de peine, là, ben, le jeune, quand tu vas avoir une peine, tu peux lui dire, ben, au bout de ta peine, là, tu vas devoir faire de la sensibilisation, de lui imposer dans les écoles ou dans des groupes communautaires. Puis quand tu seras prêt, tu nous le dis, puis nous autres, on va te former, puis tu vas aller dans les écoles, puis tu vas aller former les autres jeunes. Ça sera une bonne peine aussi à mettre aux jeunes. Exactement. J'avais fait un reportage une fois, il y a plusieurs années de ça, à l'émission Les Francs-Tireurs. C'était une fille qui avait fait de la prison parce qu'elle avait conduit en état d'ébriété, elle avait tué quelqu'un, puis elle faisait des conférences dans des écoles. Elle était jeune, puis elle disait, faites attention pour pas conduire en état d'ébriété. Je suis allée en prison. Tous les jours, j'ai des remords parce que j'ai enlevé la vie à quelqu'un par ma maladresse. Faites pas comme ça. Puis les jeunes l'écoutaient en tabarnouche parce qu'elle était avec 4-5 ans plus vieille qu'eux autres. Là. Donc, oui, c'est pour ça qu'on pourrait l'imposer aux jeunes. Puis moi, on me dira, non, quand tu as fait un cheminement 2, 3 ans, 4 ans, puis c'est marqué dans sa sanction, puis on va regarder comment tu fais ça, puis il faut que tu le fasses bien. Puis les jeunes, quand ils ont passé 3 ou 4 ans, là, ils sont prêts à le faire, puis ils sont mûrs. On met ça à la fin de la peine pour les aider, puis aider d'autres jeunes. Merci beaucoup, Paul Langevin, psychologue, ancien intervenant à DPJ. Merci. Énormément plaisir. Salut, bye.